Et bonjour à tous, je suis Michael Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Aujourd'hui, nouveau jour, nouveau prénom. Aujourd'hui, qui nous offre sa protection en termes d'énergie? Nous sommes le 25 mars et nous sommes à la Saint-Humbert. Alors la Saint-Humbert, c'est un prénom qui est extrêmement intéressant. C'est vrai que bon, c'est déjà une consonance germanique avec le côté Berthe, de tous les prénoms qui portent cette sonorité Berthe, du coup, devant, derrière, au milieu, etc. Eh bien, c'est une sonorité qui donne des origines germaniques. Zou, au niveau de. Donc là, on est parti sur tout le côté Allemagne, etc., etc. Alsace, Lorraine aussi, puisque ça y est dedans. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette sonorité, à la base, est celtique. Elle est plutôt celte. Et donc, forcément, en termes d'énergie et aussi en tant que guérisseur, on va dire, eh bien, ça va vous donner des mémoires très très fortes avec par rapport au chaman, côté aussi druidique, etc., etc. Et donc, c'est extrêmement, c'est un prénom qui va donner toute son expansion, on va dire, dans le spirituel. Mais les Humbers, ce sont des gens, on va dire, qui ont été blessés dans le spirituel. Ce sont des prénoms qui ont une capacité de création extrêmement forte et qui vont porter de la culpabilité et donc qui vont à un moment donné chercher à se sacrifier aussi pour les autres parce que dans le passé, on s'est servi de son pouvoir de création pour faire du mal aux autres. En fait, c'est ça le côté culpabilité inconsciente que va porter ce prénom. Pourquoi? Eh bien parce que, qu'est-ce qu'on entend? Humbert. Pourtant, c'est un prénom qui commence par H ou pas, puisque là, il y a beaucoup de Humbert du coup qui n'ont pas le H en début de prénom. Il y en a aussi beaucoup qui en ont. Et ce H ne s'entend pas. Ce qui fait que dans un prénom, on appelle ça une sonorité cachée. Un petit peu comme le T qui ne s'entend pas à la fin. Humbert. On n'entend pas Humbert. Là, c'est Humbert. Et donc, à partir de là, il y a le H et il y a le T. Du coup, ce sont deux lettres qui donnent des sonorités cachées. Qu'est-ce que ça indique? Cette sonorité-là, ça vous donne du coup des mémoires d'espionnage. Et donc, premier défi quand on porte des mémoires d'espionnage, comme on devait changer de peau, on va muer, comme Humbert par exemple, ça commence par au début. Et donc, hop, si on retourne, ça fait mu. D'où le côté j'ai du mal en première partie de vie à trouver ma place dans ma vie, mais aussi au sein de ma propre famille. Voilà, je vais devoir faire des tests. Est-ce que je me sens bien si je fais ci? Est-ce que je me sens bien si je m'identifie à ça? Etc., etc. Voilà, l'important, en fait, c'est de vous identifier à vous-même. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous trouver au final. Humbert, c'est un prénom qui va vous demander en premier de vous identifier à un certain nombre de personnes pour savoir en fait si ces gens eh bien, vont vous correspondre. Est-ce que ce qu'ils font, est-ce que ce qu'ils ont dans leur vie, eh bien, ça vous plaît? Si oui, vous pouvez faire pareil. Sinon, il vaut mieux pas faire pareil. En fait. Voilà, c'est ça le but premier. Ensuite, c'est pour ça que suite à ce côté identification, il y a le côté travail sur le jugement qui va être important, c'est-à-dire quelle est la meilleure manière au final de juger les gens. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient qui me blesse, même s'il ne fait pas exprès. Eh bien, est-ce que c'est un gros con? Du coup, est-ce que ce jugement-là, euh, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous dans votre vie? Ben non, parce que vous allez semer forcément des graines négatives. Et voilà, quand on sème une graine négative, vu votre côté création universelle, vous allez récolter du négatif. Et donc, le meilleur jugement, en fait, à avoir dans notre vie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le jugement, on ne peut pas justement faire sans. Il y a un type de jugement qu'on est obligé d'avoir dans notre vie, c'est le jugement biologique. Si vous vous servez uniquement de ce jugement-là, là, vous êtes dans le juste dans votre vie. Parce qu'il n'y aura pas d'effet de comparaison, il n'y aura pas d'effet de dévalorisation. Il y aura simplement du jugement biologique, c'est-à-dire est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Si c'est bon pour moi, je peux prendre. Si c'est pas bon pour moi, je peux ne pas le prendre. Je suis libre, en fait, de choisir si je prends ou si je prends pas. En fait, c'est ça le côté travail sur le jugement. Si vous atteignez ce côté non-jugement, c'est-à-dire qu'en fait, le non-jugement, c'est le jugement
on va dire par supériorité ou par infériorité. Voilà, c'est-à-dire lui, c'est un con, ou alors je suis beau, ou alors je suis nul, ou je suis le meilleur, ou je suis laid, ou alors elle est moche, voilà, ou ce vêtement, il est bof, etc., etc. Tout ça, ce sont des jugements qui donnent des notions d'ego. L'important, c'est de juger avec sincérité les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ce n'est pas bon pour moi? Et ensuite, une fois que vous avez la réponse, vous savez directement quoi faire. Et c'est exactement pareil avec les gens. Les gens, acceptez-les tels qu'ils sont. Vous allez voir, ils vont vous apporter quelque chose. Ils vont toujours vous apporter quelque chose. Vous allez avoir des amitiés avec certaines personnes. Certaines amitiés ne tiendront pas dans le temps. C'est pas grave. Ne prenez pas les souffrances des autres. C'est ça le plus important parce que Humbert, c'est un prénom qui va aussi vous demander ça de par le côté mu, en fait, le côté humain, hein, le côté mu. Et donc forcément, comme vous êtes là pour vous identifier aux choses, aux gens, etc., eh bien, le but du jeu, ça sera de vous identifier juste à vous. La caméra, elle sera beaucoup centrée sur les autres dans ce contexte-là. C'est pour ça que cette caméra, remettez-la sur vous. Et voilà, vous, vous allez voir, eh bien, vous en tirez extrêmement mieux. Et en plus de ça, Humbert, hein, tous les prénoms qui portent la sonorité de l'air, ce sont des prénoms qui ont un mental extrêmement puissant. Et ce mental, il peut vous saboter, hein, c'est clair, c'est vrai, puisque quand on a un mental fort, eh bien, on peut avoir à un moment donné une notion d'ego, hein, dans le côté perfectionniste, dans le côté compétitif, être le meilleur, etc., etc. Ou alors, on peut aussi se flageller par culpabilité. Oh non, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Ah, j'ai fait une erreur. Non, s'il vous plaît et tout. Ah. Non, pas besoin en fait de tout ça. En fait, quand vous portez du coup la sonorité de l'air dans un prénom, c'est un élément magique aussi, l'air. Et en tant qu'état divin, Humbert, c'est un prénom qui est dans la création universelle juste par la pensée. Et ça, c'est quelque chose de très fun. Il vous suffit de dire, bah, tiens, si je faisais ça aujourd'hui, et pof, l'univers va mettre en place tout justement pour que vous puissiez vivre ce que vous avez au final commandé à l'univers. Parce que quand on porte une sonorité d'air, on ne fait pas que demander à l'univers, on ne fait pas que souhaiter à l'univers, on le commande. Donc, c'est pas je commande style, voilà, fais péter un météore ici à tel endroit. Non, on est vraiment dans le côté, je remplis un bon de commande, je l'envoie à l'univers et l'univers m'envoie mon colis. Tatan. C'est ça la puissance des Humbert. Voilà. Et pourquoi en fait, eh bien, il y a tout ça qui se travaille chez les Humbert. Eh bien, c'est dû aussi parce que, alors là, accrochez-vous, parce que c'est là en fait que vous allez voir le côté puissance vibratoire de ce prénom-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Humbert, donc il y a la sonorité de l'air. Donc, j'ai créé avec mon mental à un moment donné. Et c'est pour ça que Humbert eh bien, pourrait éventuellement avoir de la culpabilité inconsciente qui peut se développer dans le spirituel, surtout si Humbert part dans le spirituel. Pourquoi? Eh bien parce qu'on on l'a dit au début, à la sonorité hum, c'est une sonorité, hop, on peut retourner. Ça fait mu. Mu, c'était une cité très spirituelle, un peu comme l'Atlantide. Voilà, c'est une cité très très ancienne dans le spirituel. Et dans le côté mu, justement, dans cette cité spirituelle, à un moment donné, il y a des gens qui ont développé une forme de pouvoir sur les autres. Et la cité a été détruite. Hein, ils sont tombés. Ensuite, il y a eu l'Atlantide. Voilà. Vous êtes relié au côté mu. Mais quand on a été dans une cité spirituelle, eh bien, vous êtes là pour être aussi dans des cités spirituelles. Et donc, vous avez aussi été à l'Atlantide. Voilà, ils ont été hyper spirituels, ils ont développé un côté pouvoir sur les autres et ils se sont cassés la figure. Les Égyptiens, voilà, ils étaient extrêmement spirituels, ils ont développé une forme de pouvoir sur les autres et ils se sont pété la gueule. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on n'est pas si spirituel que ça, c'est vrai, hein, mais on prend le pouvoir sur les autres et on est en cours de route de se casser la figure. Donc, c'est quoi au final? Eh bien, le vrai principe de ce prénom, le vrai défi, eh bien, c'est simplement de se souvenir des erreurs du passé. Pourquoi? Est-ce que c'est pour vous flageller avec et pour vous dire que vous avez été un mauvais garçon dans toutes vos vies antérieures, etc. Non. En fait, si on est là pour se souvenir des erreurs du passé,
c'est simplement pour tirer les leçons de ces erreurs. Une fois que vous avez compris là où se situe l'erreur, automatiquement, vous comprenez ce que vous devez faire pour ne plus la reproduire. Et voilà, c'est ça le système du prénom Humbert. C'est ça la vraie puissance de Humbert. Ça fait qu'au final, un Humbert, c'est un prénom, en fait, que s'il ne se trompe jamais, eh bien, c'est un prénom qui aura toujours raison, hein, qui va développer de l'ego, etc. Alors que si un Humbert, il est assez humble pour dire, OK, je me suis trompé, ça arrive, mais j'ai compris la leçon. Donc, au final, eh bien, j'ai appris quelque chose. Et si tous les jours vous faites des erreurs et que vous apprenez quelque chose à un moment donné, vous ne ferez plus d'erreurs, sauf que vous resterez dans ce côté humilité, vous resterez égal aux autres. Vous développerez votre propre pouvoir. Et quand on a du pouvoir soi-même à l'intérieur de soi, quand on développe soi-même son propre pouvoir, eh bien, on n'a pas besoin de prendre le pouvoir des autres parce que on est conscient de son propre pouvoir. Votre prénom va vous demander d'avoir conscience de votre propre pouvoir pour ensuite avoir confiance en votre pouvoir. Et ça, vous allez voir dans votre vie, ça fera toute la différence. Et je parle d'expérience, puisque voilà, moi je m'appelle Michael, les prénoms d'archange, c'est similaire, hein, donc attention, il faut s'accrocher. Et voilà, votre prénom, au final, c'est un prénom qui peut créer des miracles pour peu que vous soyez au final conscient de ce que vous portez. Pour vous, ce côté conscience de vous-même, en fait, c'est un défi qui est rehaussé par rapport aux autres. Et ensuite, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, eh bien, c'est votre côté divin, c'est simplement le domaine de vos pensées. Votre mental, en fait, il va vous servir pour vous focaliser sur un objectif et ensuite mettre des choses en place pour le créer. Uniquement ça, rien d'autre. Voilà, par la suite, le mental, eh bien, si le mental, en fait, vous sert, vous allez vous en servir pour calculer eh bien, ce que vous pouvez faire pour avancer dans votre vie, pour non pas trouver des solutions à des problèmes, mais avoir des situations que vous avez l'opportunité de résoudre. Et vous allez voir, c'est rigolo quand vous commencez à rentrer dans ce système-là, dans le jeu du positif. Votre prénom va vous demander d'être, c'est vrai, un maximum positif, le plus possible. Et si vous y arrivez, eh bien, vous développez vous-même votre propre pouvoir et à partir de là, votre vie va changer. En positif, bien évidemment, puisque c'est le but du jeu de tous les prénoms, hein, quoi qu'il arrive. Voilà, on est là tous au final pour se développer. Et vous, comment vous allez pouvoir vous développer? Eh bien, sachez que le prénom Humbert, c'est un prénom qui commence par voilà, donc faites-vous plaisir. C'est ça le vrai secret qui vous fera évoluer. Le plaisir avant tout. Faites-vous plaisir, amusez-vous et le reste s'ouvrira naturellement. Et voilà, tout ça pour dire ça au final. Et voilà, ça y est, je vous remercie beaucoup. J'espère que eh bien, vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez approfondir votre prénom, eh bien, je suis là, hein, votre humble serviteur pour vous aider en vous faisant le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. En attendant, passez une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau tour des prénoms. Bye bye à tous.